Bonjour à toutes et à tous. J'aimerais aujourd'hui partager la parole de Dieu avec vous et m'attarder quelque peu sur le pouvoir d'attraction de notre Seigneur Jésus. J'intitule cette pensée « Jésus sauve avec puissance ». Il y a d'un côté le pouvoir d'attraction de Jésus lorsqu'il dit dans l'évangile de Jean au chapitre 12 au verset 32 « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Amen. Cette parole de Jésus, elle s'accomplit chaque jour qui passe. À titre personnel, je reconnais dans mon cœur, dans mon âme, que si je suis parvenu à devenir chrétien, c'est parce que le Seigneur m'a attiré à lui. Et il le fait pour des millions et des millions d'individus, d'hommes et de femmes, qui, chaque jour, espèrent dans le secours d'un Dieu qu'ils ne connaissent pas, espèrent dans une réalisation concrète de leurs projets, de leurs besoins. Et Jésus veut se révéler au cœur des hommes et des femmes. Si le Seigneur ne nous attirait pas à lui, nous ne pourrions pas parvenir au salut, nous ne pourrions pas parvenir à la connaissance de la vérité. Mais cette promesse que Jésus a faite, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Il y a d'un côté donc là le pouvoir d'attraction de Jésus. Et nous savons aussi que d'un autre côté, le diable essaye de dominer par sa puissance des hommes et des femmes qui sont tenus sous sa volonté maligne, qui sont tenus sous la domination du péché, qui sont tenus dans des chaînes et dans des liens dont ils ne peuvent se retirer d'eux-mêmes. Mais l'Évangile nous déclare avec force que Jésus est le plus fort et qu'il est le grand vainqueur. La Bible nous dit que dans ces paroles de Jésus, elle nous indique, ces paroles plutôt, que le Seigneur non seulement devait être élevé de la terre, et cela nous indique premièrement de quelle mort il devait mourir. D'une part, il fut élevé et crucifié sur la croix du Calvaire. Jésus l'avait lui-même annoncé aux disciples, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut, de même que le Fils de l'homme soit élevé, et afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Jésus, avant d'être élevé dans la gloire, a été élevé sur le bois de la croix, élevé sur ce bois infâme, a supporté l'agonie, a supporté le mépris, les souffrances, a supporté les clous dans les mains et dans les pieds, supporté une couronne d'épines. Et pourquoi le supportait-il? Pourquoi acceptait-il ce supplice? Parce que, à cause de nos péchés, le seul sacrifice qui pouvait un jour nous justifier aux yeux de Dieu, du Père, c'était que Christ prenne la place des coupables, lui l'innocent, lui le juste prenne la place des injustes. Et la Bible nous déclare que tous ont péché et que tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais la grâce de Dieu, ils n'en sont pas privés, parce que le temps de la grâce, c'est le temps où nous sommes. C'est le temps où le Seigneur se révèle à nous, où le Seigneur, par des cordages d'amour, par des liens d'humanité, veut nous attirer à lui, nous faire connaître ô combien son cœur est bon, ô combien son cœur est plein de tendresse et plein de miséricorde et d'amour. Alors d'une part, Jésus, il dit, lorsque le Fils de l'homme aura été élevé, il a été élevé il y a 2000 ans sur ce bois du Calvaire, il a été crucifié entre ciel et terre, et ça nous le croyons, c'est écrit dans nos cœurs, dans nos consciences, et c'est même ce qui régit notre époque judéo-chrétienne où nous vivons en 2021 après Jésus-Christ. Personne ne peut nier le fait que Jésus ait été crucifié et soit mort à la croix. Et nous le croyons et cela nous est salutaire. Si d'une part il a été élevé et crucifié sur la croix du Calvaire, d'autre part, la Bible nous déclare aussi qu'il fut élevé et glorifié par sa résurrection d'entre les morts. Et Jésus l'avait aussi annoncé à ses disciples, tout autant que sa crucifixion, il avait annoncé sa résurrection. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Donc, tout était annoncé. Et lorsque Jésus dit « lorsque j'aurai été élevé », nous avons là
les deux aspects de son élévation. La première, il fut élevé à la croix, il fut crucifié et percé pour nos péchés. Et la seconde, ce qui suit la crucifixion, c'est sa résurrection. Et c'est en raison de sa résurrection et de sa vie d'entre les morts, de sa force et de la puissance de vie qui lui a permis de triompher de la mort. C'est en raison de cela que nous pouvons maintenant dire que Jésus est le Sauveur. Il sauve avec puissance. Il est capable maintenant, par sa vie, par la vie de l'Esprit qu'il répand dans le cœur des hommes et des femmes et qui agit dans ce monde dans le but de convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Le Seigneur attire les hommes et les femmes à lui. Il attire avec puissance, par amour. Alors, le pouvoir d'attraction de Jésus se manifeste donc chaque jour dans le cœur des hommes et des femmes, quelle que soit l'époque, quelle que soit la génération et quelles que soient les circonstances. Voici la manière avec laquelle le Seigneur nous attire à lui. Il y a le moyen de la parole de Dieu qui est annoncée au travers des médias comme vous pouvez l'entendre aujourd'hui, qui est annoncée dans la plus grande simplicité, mais nous le croyons qui est aussi appuyé par la puissance de l'Esprit, car le but c'est que l'Évangile soit annoncé avec puissance, et Dieu qui est fidèle à sa parole confirmera la parole que vous aurez entendue si vous croyez de tout votre cœur. De quelle manière le Seigneur se manifeste pour nous attirer à lui? C'est aussi par sa compassion et par son amour éternel. Le Seigneur nous dit au travers du livre des psaumes qu'il ne nous punit pas selon nos péchés, qu'il ne nous traite pas selon nos iniquités, mais qu'il veut nous faire grâce pour toutes nos offenses. À quiconque se repent, le Seigneur accorde son pardon divin. À quiconque s'humilie devant lui, alors le Seigneur l'élève. Permettez-moi, chers amis, de souligner ce fait, c'est que c'est avec des liens d'humanité, je le répète, et des cordages d'amour que le Seigneur veut nous attirer à lui. Le Seigneur dira au travers du prophète Osée, « Je fus pour mon peuple comme celui qui aurait relâché le joug près de leur bouche et je leur présentais de la nourriture. Je les tirais avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. » C'est la réalité de l'histoire du peuple d'Israël, comme c'est la réalité aujourd'hui de l'histoire de l'humanité. Jésus est le sauveur du monde. Jésus est celui qui est venu pour nous arracher à la condamnation, pour nous attirer à lui et nous avoir avec lui, pour que nous puissions le suivre, lui le seul sauveur. Il faut mettre en avant cette réalité, c'est que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, au temps des actes des apôtres, ce qu'il a fait au travers des évangiles, c'est ce qu'il fait encore aujourd'hui. Et c'est par sa puissance, la puissance de son esprit, qu'il fait toutes choses. La Bible nous dit dans le livre des Actes, au chapitre 2, verset 47, que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. À la naissance de l'Église, dans les temps primitifs de l'Église, le Seigneur multipliait le nombre de croyants et il les attirait selon sa promesse, selon la promesse qu'il avait faite à ses disciples. Et les disciples, les apôtres, encouragés par l'accomplissement des promesses de Jésus au milieu de son Église, voyaient de leurs yeux, touchaient de leurs mains les miracles de Dieu. Et permettez-moi de vous dire que Jésus n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous ne pouvons pas compter le nombre d'hommes et de femmes qui ont été amenés à une réelle conversion en Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas dénombrer le nombre de personnes qui ont un jour fait cette rencontre personnelle avec Jésus. Mes chers amis, je vous invite, tels que vous êtes, à venir à Jésus, parce que c'est là le but de l'Évangile, c'est que nous puissions tous venir à lui, nous qui sommes fatigués et chargés, et laissons-le nous donner du repos. Il faut venir à Jésus pour être sauvés, pour avoir la certitude que nos péchés sont pardonnés et que nous avons la vie éternelle en son nom. Il faut venir à Jésus pour trouver la protection de Dieu. Dans un monde de troubles, d'instabilité, laissons le Seigneur nous attirer à lui. Laissons le Seigneur nous amener sous sa protection divine, sous sa main puissante qui nous conduira et qui nous gardera. Et laissons-le nous convaincre qu'il est la vérité, qu'il est le chemin et qu'il est la vie. Oui, Jésus nous attire à lui. Jésus attire des hommes et des femmes par son amour éternel. Et rien ne pourra s'opposer à ce pouvoir d'attraction de Jésus.
Jésus vous cherche aujourd'hui encore. Il cherche à faire sa demeure dans votre vie. Il cherche à se révéler à votre cœur et à vous montrer et à vous prouver qu'il est vraiment le Fils de Dieu. Laissez-le vous convaincre, laissez-le convaincre votre cœur qu'il est vraiment celui que vous avez besoin. Que Dieu bénisse chacun et chacune d'entre vous, que Dieu vous garde. Amen.